Coucou, j'étais censée vous présenter, vous poster une vidéo mercredi dernier, mais la vie a changé les plans. Mais c'est pas grave parce que j'ai décidé de pas vous parler que du pass sanitaire dans cette vidéo-là, que je vous retourne à nouveau, et plutôt vous parler aussi de liberté. Donc forcément je vais vous parler du pass sanitaire et du vaccin, mais pas que. Et je vais aussi vous dire ma situation actuelle. Je vais bientôt perdre mon travail, donc je vous en dirai plus peut-être tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, on a le choix de participer à la division de la population ou le choix de refuser d'y participer. On a le choix entre refuser d'y participer et choisir sa liberté, même si le gouvernement va vouloir nous en priver, et le choix de, par peur, d'accepter ce qu'on nous demande, d'accepter l'impensable par nos actions et pour certains par leurs pensées, de quelque chose qui est, à mon sens, inacceptable. Quand je regarde le passé, on a quand même eu, avec la traite des Noirs et l'esclavagisme, la division de la population par les Blancs et Noirs. Ensuite, on a reproduit les mêmes types d'erreurs de division de population et privation de liberté avec les Juifs. Et aujourd'hui, on est dans une situation où c'est les vaccinés et non vaccinés, où on est prêt encore à diviser. Je voudrais pas dire, mais à chaque fois qu'on a divisé quand même la population en deux, ça s'est toujours mal fini. Alors je dis pas que là, pour toutes les personnes qui sont pour ce qui se met en place, que ça va forcément mal se finir, mais à mon avis, il y a de fortes chances que ça se finisse mal. Toutes les personnes qui disent oui, mais c'est quand même pas du tout la même chose qui a pu se passer pour les Noirs et les Juifs. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes et ça commence à peu près de la même façon. Alors, je dis pas que ça va se finir de la même façon avec des camps de concentration, par exemple, mais je pense que diviser pour mieux régner, c'est jamais bon. Et aujourd'hui, je le vois comme ça. C'est une division pas pour protéger la population, mais pour mieux régner. Mais après, c'est mon point de vue. Vous en faites ce que vous en voulez. Si pour vous, ça vous paraît juste de vous faire vacciner, de montrer votre passe sanitaire pour pouvoir travailler et donc manger, c'est votre bon droit. Mais moi, c'est pas juste de dire dans le magasin, toi, tu as le droit de rentrer et toi, tu dois sortir. Ça, pour moi, c'est impensable. C'est inimaginable. Il est hors de question que je fasse quoi que ce soit. Il est hors de question que pour que je puisse aller travailler, je dois présenter un test PCR ou un pass sanitaire avec le vaccin. Hors de question. Voilà, mais ça c'est mes choix. Donc chacun est libre de faire comme bon lui semble, mais je pense que c'est hyper important de bien réfléchir à ses choix, des conséquences que ça peut avoir. Je comprends toutes les personnes qui ont peur que ça vienne à... qu'ils disent mais non mais moi tu comprends pas, j'ai pas le choix, j'ai une famille à charge, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça comme situation, j'ai un prêt à la banque à rembourser. Mais malgré tout, je pense que la vie peut toujours nous offrir des solutions et nous offrir des choix. Enfin, par le choix que l'on fait, il y aura toujours des solutions qui s'offriront à nous. Toujours. C'est pas forcément celle que l'on souhaite le plus. Mais par exemple, pour toutes les personnes qui sont prêtes à se faire vacciner juste pour pouvoir aller au cinéma, pour pouvoir manger dans un resto ou voyager. Mais moi je me dis, mais moi j'aurais d'autres solutions en fait, c'est pas grave. J'adore voyager. Bah, je découvrirai encore plus la France, c'est tout. Il y a plein de paysages magnifiques, de villages, tous plus ou moins différents, qui sont incroyables. En France, en même temps, on a énormément de chance. On a la plage, enfin les plages différentes. On a quand même la mer Atlantique et l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. On a les montagnes, on a du plat, on a de tout en fait. Plein de choses très différentes et variées dans un même petit pays. Et je trouve que c'est un truc de dingue en fait. Il y a énormément de choses à apprendre et même entre le haut et le bas de la France, il y a une culture aussi qui reste différente même s'il y a quelque chose de très semblable. Donc
il y a énormément à apprendre, il y a énormément de gens à rencontrer, de lieux, de paysages à découvrir. Et c'est tant pis en fait si pour l'instant, personnellement, parce que je refuse de montrer un pass sanitaire, je n'irai pas dans tel autre pays que je rêve de visiter. Je me dis, c'est que partie remise. Je devrais peut-être attendre plusieurs années, mais j'irai quand ça sera le moment. Et voilà, c'est tout. Voilà, là c'est l'exemple pour les voyages, mais les restaurants, alors peut-être qu'un jour il y aura des restaurants pour les non-vaccinés qui s'ouvriront, je ne sais pas. Mais sinon, j'irai manger chez des amis et j'inviterai des amis à venir manger chez moi. Si on veut manger à l'extérieur, eh bien, on se fera un pique-nique et on mangera ensemble. Enfin voilà, il y a des solutions encore. Il y a des solutions partout. Pour le cinéma, ben, c'est pas grave. Moi, je me suis acheté un vidéoprojecteur avec mes économies. Sinon, d'autres personnes peuvent avoir pu se permettre d'acheter un vidéoprojecteur et donc organiser une petite séance cinéma avec leurs amis. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui peut se permettre de se l'acheter et faire des séances pour tout le monde. Il y a des cinémas qui aujourd'hui sont ouverts pour les personnes qui refusent de montrer un pass sanitaire. Donc voilà, il y a des solutions en fait qui se mettent en place. Il y a plein de choses merveilleuses que le monde et que nous tous on peut offrir et mettre en place sans forcément accepter la situation. Et je tiens à dire que plus on sera nombreux à dire non au pass sanitaire, après le vaccin, chacun fait comme bon leur semble. Moi personnellement, je le sens pas. Je vous le dis, hein, après vous en faites ce que vous en voulez, mais moi personnellement, je sens pas du tout cette histoire de vaccin. J'ai pas confiance parce qu'il y a trop d'histoires d'argent derrière. Et qui dit argent dit pouvoir. Après, voilà. Ça veut pas dire que ce vaccin est forcément mauvais pour tout le monde. Ça veut pas dire qu'il est forcément mauvais. Mais de mon point de vue, je le sens pas. Je sais plus ce que je disais, mais en gros, on a plein de choses à offrir, à créer, à mettre en place. Ah oui, et plus on sera nombreux à dire non, à ne serait-ce que montrer son pass sanitaire, et moins on donnera du pouvoir au gouvernement qui est en train de mettre clairement un régime carrément totalitaire qui pour moi est une dictature. Avant on était dans une dictature déguisée, maintenant je trouve qu'on rentre dans une dictature qui n'est même plus déguisée. Mais ça reste que mon point de vue, hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je demande juste de respecter mon point de vue. Et moi je respecte le vôtre. Après, moi je pense aussi au fait que c'est le monde que je décide d'offrir à mes enfants par mes actions au quotidien. Enfin mes futurs enfants. Et honnêtement, j'ai pas envie d'offrir à mes enfants plus tard un monde où ils vont devoir choisir entre se faire piquer pour avoir une vie normale, que pour moi j'estimais même pas normale avant, parce qu'on est quand même dans une société où on doit courir à 100 à l'heure toute l'année, avoir le même rythme l'hiver comme l'été, se réveiller toujours par un réveil, et même pas par le soleil ou par les oiseaux. C'est plein de choses comme ça qui pour moi me paraît complètement inhumain, malsain, pas normal. Après, ça reste mon point de vue. Parce que je trouve que quand j'observe la nature fonctionne tellement différemment de nous. Et je voudrais pas dire, on dit toujours la nature reprend ses droits ou la nature est plus forte que nous. Il suffit qu'on soit trop. Il suffit pas grand chose pour que la nature nous balaye. Alors, je pense qu'on ferait mieux d'apprendre de la nature que de chercher à l'étouffer par nos créations, par les villes. En plus, en ville, on est tous les uns sur les autres. Il y a une tension qui est en train de se mettre et qui va s'amplifier avec le temps. Et puis, à mon avis, pour toutes les personnes qui ne l'ont pas compris, je suis convaincue personnellement qu'on ne retrouvera jamais le monde que l'on a connu, le monde d'avant. Et heureusement, parce que ça veut dire qu'on a la possibilité de créer un monde beaucoup plus juste et beaucoup plus sain. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on accepte tous de se changer intérieurement, de se trouver de nouvelles habitudes et d'accepter de sortir de nos zones de confort,
de prendre des risques, de pas savoir où on tombe et faire le saut de la foi, comme on dit. Ça veut pas dire se suicider, hein, c'est pas ce que je dis, j'encourage personne à se suicider, mais ne serait-ce que le faire, le saut de... Moi j'ai vraiment cette sensation de fait de perdre mon travail. Je trouve que c'est une chance extraordinaire parce que ça va me permettre de créer mon propre travail, vivre avec mes propres horaires, manger quand j'aurai faim et pas quand j'aurai pas faim, et pouvoir manger quand j'ai faim et pas devoir attendre de pouvoir terminer mon travail pour pouvoir aller manger, aller aux toilettes quand j'aurai envie, voir les gens que j'aurai envie et voir personne quand j'aurai besoin de voir personne. Bref, tout ça pour dire que je trouve que c'est une chance et j'ai déjà plein d'idées de choses que je veux mettre en place et que je vais mettre en place, que je suis en train de mettre en place. Et je me dis, rien me prouve aujourd'hui maintenant par des preuves matérielles que ça va marcher. Mais intérieurement, je me dis, mais je ne vois pas comment ça ne peut pas marcher parce que j'ai plein d'idées pour que ça fonctionne. Et pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré quelqu'un que je n'avais jamais rencontré avant, qui ne connaissait absolument pas ma vie, ni mon projet. Et elle m'a fait une séance de canalisation. Et elle a été capable de parler de mon projet comme si elle le connaissait déjà. Et puis elle dit, mais il est déjà là, ton projet, c'est dingue. Et en fait, ça m'a confirmé les informations que j'ai déjà eues, les ressentis, mes idées, comme quoi j'ai les capacités et que je vais tout faire pour mettre en place et que je peux y arriver. Après, tant que c'est pas mis en place, on va voir, hein, je touche du bois pour que ça fonctionne, mais je me dis que je vais tellement y mettre tout mon cœur que ça peut que marcher. Parce que je vais trouver 1001 solutions à chaque problème que je vais rencontrer. Et c'est ça aussi la foi, c'est avoir foi en soi, foi en ses capacités, foi en ce qu'on peut mettre en place et foi en l'humain, foi en, oui, en l'humanité et en l'évolution. Euh, je suis convaincue que je vais aussi faire plein de rencontres qui vont me permettre aussi que ça fonctionne. Et, mais c'est pas en restant dans un magasin où je devrais choisir qui a le droit de rentrer et qui doit sortir pour une histoire de piqûre ou de papier, parce que pour moi la paperasse ça reste toujours des bouts d'arbre, hein. Personnellement j'arrive pas à voir ça autrement. Je trouve ça absurde de se compliquer autant la vie alors qu'elle pourrait être tellement plus simple. Et je vois qu'il y a plein de personnes dans mon entourage qui ne voient pas en fait ça, qui se croient vraiment obligés parce qu'ils ont peur de ne plus pouvoir s'alimenter, peur de ne pas pouvoir créer leur propre travail, de ne pas savoir rebondir, parce qu'on nous apprend depuis notre plus tendre enfance que la seule façon de vivre, c'est travailler 35 heures par semaine. Et sinon, ça veut dire qu'on ne vit pas décemment parce qu'il y a très peu de chances qu'on devienne richissime. Et que c'est forcément en ayant beaucoup d'argent qu'on est heureux, que c'est forcément en ayant une grande maison ou une voiture de luxe qui nous permettra d'être heureux. Mais le bonheur, en fait, c'est pas l'extérieur, c'est en nous et c'est ce que l'on fait au quotidien. C'est des fois les plus petites choses. Combien de fois, moi, j'ai ressenti une immense joie juste de me dire, vas-y, je vais regarder ce film-là, genre un dessin animé ou genre je sais pas, je veux dire n'importe quoi, genre Harry Potter, tout d'un coup je me dis oh, là j'ai trop envie de regarder Harry Potter, vas-y je vais regarder Harry Potter et je vais me faire un de ces kiffs et je ressens cette joie immense de me dire oh, je suis avec mon chocolat chaud en train de regarder Harry Potter. Enfin voilà, ça peut paraître complètement débile mais moi je me fais un des kiffs comme ça, ou alors de me dire vas-y aujourd'hui je me fais un repas sucré, ou je vais aller me promener dans la nature, ou je vais observer telle chose et genre juste ces rayons du soleil ça me remplit de l'intérieur parce que je sens que ça me nourrit en fait de joie de voir assister à ça. Et voilà, tout ça pour dire que c'est pas forcément en travaillant 35 heures qu'on a forcément à faire un travail qu'on n'aime pas forcément ou qu'on n'a pas forcément envie de faire aussi longtemps tous les jours comme ça ou ce jour-là en particulier. C'est pas ça qui nous rend libres. Travailler autant dans une même entreprise, à devoir rendre des comptes toujours à des supérieurs comme s'ils étaient mieux que nous,
Mais moi aujourd'hui, le supérieur du magasin dans lequel je travaille, je ne l'ai pas encore rencontré et je ne le rencontrerai apparemment pas, j'imagine. Après, j'en sais rien et personnellement, je ne veux pas le rencontrer. Hein. Je le trouve pas très intéressant comme mec. Mais des histoires que j'ai pu avoir de mes collègues qui, elles, l'ont rencontré ou avec qui elles ont eu l'occasion de parler avec lui, je ne veux pas je ne veux pas travailler pour quelqu'un qui nous traite de tocard. Oui, il nous a vraiment traité de tocard avant même de racheter le magasin, parce qu'il l'a racheté il n'y a pas longtemps. Je ne veux pas travailler pour quelqu'un qui nous manipule, qui ne veut pas partager son argent, qui est prêt justement même à nous le voler d'une certaine façon, parce que il y a eu des primes qu'on était censé avoir que on n'a pas eu. Il y a par exemple, moi j'étais censée continuer à avoir des tickets resto parce que je travaille le soir pendant les heures de repas. Et il a décidé que les tickets resto seraient que pour les personnes qui travaillent le midi. Mais sauf que les tickets resto, au niveau de la loi, c'est donné que pour les personnes qui travaillent sur les heures de repas. On n'a pas un repas dans la journée avec comment on apprend. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Notre société, elle nous dit aussi quand est-ce qu'on doit manger. Vous vous rendez compte de ça? On doit forcément manger à midi. Mais si moi j'ai faim à 15 heures par exemple, ou à 11 heures, il est où le mal de manger à cette heure-là? Je pense que c'est bien plus sain d'écouter son corps, de faire en fonction de lui. Moi, je vois, plus je m'écoute moi-même, plus je cherche à trouver des choses naturelles qui soient proches de mes valeurs, et plus ma santé s'améliore en fait. J'avais des psoriasis sur tout le visage, j'en avais sur le front et les joues, je vous promets. Et pas que, hein, mais j'en avais principalement là, je devais aussi en avoir dans le cuir chevelu. Maintenant, j'en ai quasiment plus. Je vous aurais fait une vidéo il y a quelques années avec mes grosses plaques de psoriasis. J'avais beau les maquiller, ça se voyait quand même. Et en vidéo, ça se voyait. Et maintenant, ça ne se voit pas. Parce que j'en ai quasiment plus. Et parce que j'ai pas fini aussi de me soigner. Ça demande du temps. Mais j'ai confiance en mon corps. J'ai foi. Comme j'ai foi en ma capacité de me relever, ma capacité de trouver des solutions là où on croit qu'on n'en a pas. Et j'ai foi aussi en choix des autres. Les choix de toutes les personnes qui refusent de se soumettre à cette façon de vivre qui pour moi est inhumaine. Et ça va complètement à contresens des valeurs de l'humain, de la nature. On a quand même grandi en entendant liberté, égalité, fraternité. Moi personnellement, travaillant pour une entreprise qui choisit mes horaires, qui m'interdit de manger quand j'ai faim, je me sens pas libre. D'avoir un gouvernement qui nous dit pour votre bien, vous n'aurez plus le droit de profiter de la vie en allant au cinéma, voyager ou en allant dans un restaurant. J'appelle pas ça être libre. De diviser la population entre les vaccinés et les non vaccinés, j'appelle pas ça être égaux. Sachant qu'aujourd'hui il y a encore du racisme, malheureusement. Beaucoup moins, mais il y en a encore. J'appelle pas ça être égaux, en tout cas de traiter les gens de façon égale et fraternité. Alors déjà, merci pour les sœurs, mais on a compris le principe, se traiter tous comme si on était des frères et sœurs, donc avec bienveillance et tolérance. Moi, personnellement, jamais je traiterais mon frère ou ma sœur, enfin mes frères ou ma sœur, comme si c'était des pestiférés parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Jamais. Ça me paraît inconcevable de faire une différence en fait avec moi-même comme ça et avec eux. De dire parce que vous n'avez pas fait les mêmes choix que moi, ça veut dire que vous êtes moins bien. Non, c'est pas ça en fait, la liberté, l'égalité et la fraternité. On devrait même dire solidarité au lieu de fraternité. Ou alors en plus, comme ça inclut un peu plus les filles. Mais bon, c'est un autre débat. Tout ça pour dire que ce choix, on l'a tous en nous. On le fait tous quotidiennement. Et même quand on croit qu'on ne l'a pas. Alors oui,
beaucoup de personnes ont des filets de sécurité, leur famille. Oui, ça fait pas forcément plaisir de retourner vivre chez ses parents. Mais il y en a, ça peut être des amis qui peuvent nous accueillir dans ces moments-là. Il y en a, ils peuvent avoir une maison qu'ils peuvent nous prêter gratuitement en attendant qu'on se relève. Il y en a qui peuvent dire, ok, j'ai déjà une maison, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc tant pis pour mon travail, je vais commencer dès à présent à planter des choses pour pouvoir essayer de m'alimenter et alimenter ma famille. Et acheter des livres sur l'autosuffisance alimentaire. Il y en a qui existent. En ce moment, j'en ai déjà acheté un. Mais il y en a plein, j'en suis persuadée. Faut chercher, faut creuser. Enfin bref, tout ça pour dire que on a 1001 ressources en nous. Et vous aussi. Mais aujourd'hui, en fonction des choix que l'on fait, c'est le monde que l'on propose pour demain à nos enfants. Et à mon avis, le gouvernement qui nous dit « vous allez devoir vous diviser », pour moi ça reste toujours pour mieux régner, clairement, la bonne astuce du très vieille, qui remploie à toutes les sauces, de mon point de vue, toujours. Ils peuvent beau nous sortir tous les meilleurs arguments du monde pour notre santé, tout ça, mais regardez, mais s'ils s'intéressaient tellement à notre santé, pourquoi est-ce qu'ils nous disent pas renforcer votre système immunitaire ? Arrêtez d'acheter des cochonneries, arrêtez d'acheter Coca-Cola, d'acheter des trucs où il y a plein d'additifs dans les supermarchés. Commencez à cultiver votre propre potager pour ceux qui en ont sans pesticides. C'est mieux. Il y a plus de nutriments. Commencez à être plus dans la joie et pas dans la peur. Parce que la peur, ça diminue le système immunitaire. Soyez bon avec vous-même et avec les autres. Apprenez à gérer vos émotions. Si c'était vraiment grave, ils auraient pu nous dire ça. Mais ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce que c'est encore une histoire d'argent. Parce que ils sont en partenariat avec les entreprises et les banques. Et les entreprises comme Coca-Cola. Et les banques, moi personnellement, je pense qu'elles préfèrent qu'une chose, c'est s'enrichir toujours plus. Mais pourquoi elles veulent s'enrichir plus ? C'est parce qu'elles veulent toujours grimper, toujours en haut. Mais elles ne sont jamais satisfaites, comme les gens qui cherchent toujours à gagner toujours plus d'argent ou qui veulent toujours avoir plus. Mais dans la vie de façon générale, plus d'amis, plus machin. Mais c'est pas parce qu'on a plus d'amis qu'on se sentira bien entouré. Ça veut pas dire qu'on aura plus d'amis que ça veut dire qu'on sera plus heureux. Ça veut pas dire que pas avoir d'amis c'est bien, c'est pas ce que je dis. Je pense que les amis c'est hyper important. Mais je pense qu'il faut avoir des amis qui nous tirent vers le haut, qui nous encouragent, qui nous incitent à être nous-mêmes, qui sont honnêtes, qui nous disent quand les choses vont bien et les choses vont pas bien. C'est un tout, mais pour ça, pour trouver ces amis-là, il faut savoir les reconnaître. Et pour les reconnaître, il faut savoir se connaître soi. Savoir ce que l'on veut pour soi, ce que l'on ne veut pas aussi pour soi. Moi, avant, je passais mon temps à avoir plein de pensées qui me tiraient vers le bas. Alors, je dis pas que j'en ai plus. Je dis juste que j'en prends conscience dès que j'en ai. Et que maintenant, je vois qu'il y a des personnes qui croient que des fois, je vais dire quelque chose. Genre, combien de fois ça m'est arrivé d'entendre des amis dire « Oh là, j'ai des boutons et tout. » Et puis moi, je me dis « Mais attendez, mais là, j'en ai plus que vous en ce moment. » Enfin, je disais « Mais moi aussi, j'ai des boutons. » Puis là, il y a une personne, je me souviens, une amie qui m'a dit « Ah là, mais qu'est-ce que vous êtes négative ?» Moi, je me disais « Mais non, mais c'est un fait, moi j'ai des boutons, mais c'est pas grave. Voilà, ça va. C'est comme ça. Ça veut pas dire que je me déteste, bien au contraire. Ça veut juste dire que là, maintenant, tout de suite, j'ai des boutons, mais c'est temporaire. Et la preuve, c'est temporaire. Il y a des solutions. Il y a des solutions partout. Même quand on croit qu'il n'y en a pas. Et ça me fait rire de voir qu'il y a des gens qui tout de suite ils disent, on dit des choses qui peuvent forcément être interprétées comme négatives, mais en fait c'est nous l'émotion que l'on décide de mettre dans ce que l'on voit. Si on décide de voir les choses de façon négative, on va dire que les boutons c'est forcément négatif, alors qu'en fait d'autres personnes de façon plus positive ils disent c'est bien, il y a des choses qui sortent, ça s'évacue. C'est sûr que c'est pas agréable,
Mais ça s'évacue. Et l'avantage, c'est que je sais, parce que je travaille sur moi, que je trouverai la solution pour plus en avoir, ou en avoir beaucoup moins, et les accepter. Et plus j'accepte ma peau, et plus elle est belle, vraiment. Donc, quand on a un problème de santé, plus on cherche à le comprendre, à se comprendre. Là, je divague, je suis désolée, mais c'est peut-être important. Eh bien, plus on l'accepte, parce qu'on le comprend, donc on apprend à l'aimer, et plus on trouve des solutions aussi. Moi, par exemple, j'ai encore des soucis de ossature, mais je suis convaincue que je vais trouver des solutions, parce que je le ressens, je le vois. Alors, ça va peut-être mettre des années, mais c'est pas grave, parce que c'est les solutions, je vais les trouver. Et en attendant, j'ai cheminé. Et ça va être hyper intéressant parce que pendant tout ce chemin-là, je vais apprendre beaucoup de choses. Et tout ce que j'aurai appris, je pourrai le retransmettre après autour de moi. Et ça pourra peut-être aider des gens. Et ces gens-là, ils pourront peut-être trouver leur solution. Parce qu'ils auront retrouvé foi en leurs problèmes. Ils auront retrouvé foi, ils auront trouvé par conséquent, grâce à la foi, des solutions parce qu'ils se seront remis à chercher. Ils se seront dit à nouveau, il y a peut-être une solution, je peux peut-être la trouver, je peux peut-être la mettre en place. Et vas-y, je vais la trouver. Et je vais la mettre en place. Voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, aujourd'hui, les choix, on les a en nous. Et on peut les mettre en place. Et plus on fera des choix qui seront, par nos actions, en désalignés, en fait, par notre être, nos pensées, plus on va créer un déséquilibre en nous et à l'extérieur de nous, dans la société. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple concernant le pass sanitaire. Pour moi, c'est exactement la même chose que les enfants. Le parent va dire à l'enfant, tu n'as pas le droit d'aller là. L'enfant, il a très envie d'y aller. Mais il dit, ouais, mais j'ai quand même envie d'y aller. Non, tu n'as pas le droit, sinon tu es puni, tu vas être sanctionné. Parce que oui, c'est le mot qui nous a employé. Il nous traite littéralement pour des enfants. Les gens sanctionnés, généralement, ce sont les enfants. Je ne voudrais pas dire. Donc on leur dit, oui, si tu le fais, tu vas être sanctionné. L'enfant a très envie d'y aller. Mais il dit, j'ai pas envie d'être sanctionné, ok, je vais obéir cette fois-ci. Parce qu'ils obéissent pas tout le temps, on va pas se mentir. Et donc, l'enfant, il aura beau se dire, j'obéis, mais qu'est-ce que j'ai pas envie d'obéir, je suis pas d'accord avec mon parent, si jamais un jour j'aurai des enfants, je ferai différemment, mon parent de toute façon, il a rien compris. Voilà. Moi, c'est ce que je me disais quand j'étais petite. Je m'en souviens. Mais le parent, il en a rien à faire de ce que l'enfant se dit dans sa tête. Il en a rien à faire de se dire qu'il n'est pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'il en a rien à faire? C'est parce que l'enfant, il a obéi et qu'il suit le mouvement. Aujourd'hui, on est là. On nous dit, fais ça, sinon t'es puni. Mais moi, je me dis, mais attends, et moi, j'estime pas être punie si je ne fais pas ça. Moi, j'estime gagner. J'estime gagner en confiance en moi, j'estime gagner en ressources, gagner en foi, gagner en positivité, je ne sais pas si j'emploie les bons termes, mais vous avez compris l'idée. Moi, j'ai le sentiment de grandir, en fait, et de me dire, mais attends, pourquoi je t'obéirais à toi? Je te connais pas. T'es qui? Qui me dit que je peux te faire confiance? J'ai bien plus confiance en moi que en un gouvernement qui fait que de nous mentir. Plus gouvernement. C'est quand même assez clair. Bref. Tout ça pour dire que aujourd'hui, il est temps qu'on apprenne à nous se considérer comme des adultes. Désolée, j'ai été coupée. Je disais que les enfants, si un des premiers mots qu'ils apprennent à dire, c'est non, c'est pas par hasard. C'est parce qu'en fait, ils apprennent à imposer leurs limites. Les limites, c'est très important de les connaître, ses propres limites. Parce que si on ne les connaît pas,
Ça veut dire qu'on laisse porte ouverte à ce que tout le monde les dépasse et nous envahisse. Ça veut dire qu'on laisse porte ouverte à ce qu'on nous dicte ce qu'on doit faire. À ce qu'on nous fasse du mal aussi. Qu'on nous fasse du bien, mais aussi qu'on nous fasse du mal. Ben moi, j'ai pas envie de laisser cette porte ouverte. Donc j'ai décidé d'apprendre à dire non. Et j'apprends à dire non depuis longtemps. C'est pas facile d'apprendre à dire non qu'on nous a fait comprendre très rapidement. Enfin, quand par exemple un enfant il dit non, on a tendance à lui dire obéis. Genre, faut que tu fasses dis bonjour à mamie, fais-lui un bisou. Puis souvent les mamies elles ont plein de salive. Ils font des bisous baveux. Alors c'est des bisous plein d'amour, mais c'est pas toujours agréable de recevoir de la bave de la grand-mère. Et je comprends les enfants qui disent ah non j'ai pas envie. Ça veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur grand-mère. Ça veut juste dire que là maintenant tout de suite ils n'ont pas envie qu'on leur touche leur corps, qu'ils n'ont pas envie de recevoir un bisou baveux. Par contre ils peuvent quand même dire bonjour, mais on n'est pas obligé de se toucher forcément ou s'embrasser pour se dire bonjour. On peut se faire aussi un câlin, on peut faire un bonjour de la main. Il y a plein de... où on peut le dire juste avec la voix. Pas obligé de passer par un bisou parce qu'on est français. Enfin bref. Mais là j'ai pris l'exemple de la grand-mère. Je suis désolée pour les grand-mères. J'ai rien contre vous. Au contraire, je vous adore. Mais tout ça pour dire que c'est pas par hasard en fait qu'on apprend des tout petits à dire non. Alors les enfants ils les emploient à tout va alors non. Hein. C'est genre tu veux du chocolat? Non. Très bien, dans ce cas-là je le range. Et puis se mettent à pleurer. Non. Mais moi, dans ces moments-là, ça me fait trop rire. Donc je dis, faut savoir. Tu m'as dit non. Donc, moi, je le rangeais. Mais si tu en veux, faut me dire oui. Et c'est ça aussi, apprendre à l'enfant à dire non. Je dis pas comment vous devez éduquer votre enfant. Mais c'est dans le sens, le non, c'est important. Et aujourd'hui, on s'autorise plus à dire non parce qu'on a trop peur. Parce que quand on était petit, et qu'on disait non, beaucoup de fois, mais tout le monde, hein, c'est pas dire qu'on doit culpabiliser, mais beaucoup de fois, on s'est dit que c'était mal. Combien de fois, moi, j'ai voulu poser des questions, on m'a renvoyé bouler parce que on m'a dit, tu réponds. Non, je pose des questions, je me demande pourquoi. Pourquoi je dois faire les choses comme ça? Tu réponds. Moi, ça m'a traumatisée. Hein. Mais vraiment, je me disais, mais je fais mal. J'ai répondu, mais je voulais pas répondre, moi, je voulais juste poser la question. Je comprends pas où est le mal. Mais voilà, tout ça pour dire que plus on sera nombreux à dire non, non à ce que l'on ne veut pas, en respectant le choix de l'autre, eh bien, mieux ça sera. Et on ne pourra pas faire du mal à tout le monde, on ne pourra pas virer tout le monde. C'est comme dans les films américains, par exemple. Il y a une personne qui dit non à quelque chose, en gros, qui impose une limite, ou qui est prêt à prendre les conséquences sur ses épaules. Et ça donne la force et le courage aux autres. Et il y a tout le monde qui se lève et qui dit « Oui, moi aussi je suis d'accord avec cette personne, moi aussi je dis non ». Alors je schématise, hein, parce que je n'ai pas un exemple de film en particulier, mais je sais qu'il y en a plein. Eh bien, dans ce moment-là, à chaque fois on voit par exemple les policiers, je prends l'exemple des policiers qui sont en mode genre mais là je peux rien faire de plus. Donc ils s'aplatissent. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui se passe actuellement et que vous ne savez pas comment faire, que vous avez peur de ne pas avoir assez de force en vous, je peux vous conseiller un film que j'ai commencé à regarder. J'ai regardé la moitié, mais on n'a même pas besoin de voir la moitié du film pour comprendre les plus grands enseignements. Il faut que je regarde la fin, j'ai pas pu. Je vous conseille de regarder le film Gandhi. Il est sur Netflix pour ceux qui ont Netflix, sinon vous pouvez le trouver en streaming, je sais qu'il y est. Alors c'est pas très éthique, je sais, mais voilà, c'est une possibilité. Et Gandhi, il a une force incroyable de dire non, mais toujours avec bienveillance, calme, paix, sérénité. Et il a très vite su amener les gens avec lui, leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance et que réagir dans la violence c'est pas mieux, parce que ça veut dire
que finalement, on fait aussi mal que ceux qui prennent le choix de diviser. Ça veut dire que nous, parce qu'on a de la colère et qu'on cherche à la déverser sur les autres, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, nous aussi on contribue à cette division. Le but, maintenant, c'est de s'unir. C'est de s'unir ensemble et de s'accepter les uns les autres, de s'aimer. Et pas de faire de différence. C'est très important. Et Gandhi, il a vécu des choses incroyables. Alors oui, il a été tué. Mais c'est pas une fin en soi, la mort. C'est une petite fin parmi une histoire gigantesque. Enfin, dans ma croyance à moi, notre vie se limite pas à une vie terrestre. Bien au contraire, c'est tout petit une vie terrestre, mine de rien. Quand on regarde par exemple la planète depuis le temps qu'elle est là, et nous à côté, c'est rien le temps qu'on est, le temps d'une vie comparé à la vie d'une planète, à la vie d'une étoile. Le temps pour eux n'est pas le même que le nôtre. Comme quoi le temps est aussi illusoire. Ils chronomètrent pas comme nous on a tendance à chronométrer. Enfin bref, tout ça pour dire, regardez les films comme Gandhi ou ce genre de choses. Regardez des choses qui vous inspirent, de gens qui réagissent toujours avec bonté, bienveillance, amour et paix. Et qui ne réagissent pas dans la violence comme tous les films qu'on a tendance à nous montrer pour nous habituer à la violence. Et puis, c'est bien de manifester. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut créer le monde que l'on veut voir pour nos enfants. Il faut le mettre en place, quotidiennement, par nos petites actions et nos grandes actions, par notre alimentation, par notre façon de consommer, par les gens que nous côtoyons, par notre rapport à la nature, par plein de choses. Mais ça se fait petit à petit. On n'est pas obligé de se mettre une pression énorme pour faire tout parfaitement du jour au lendemain. Et puis de toute façon, il y a une expression qui dit on n'a pas besoin d'attendre les... Comment dire, on n'a pas besoin d'attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. J'adore cette expression. Il y a une autre expression que je connais pas au mot près, qui est en gros... qui est extrêmement juste avec la situation actuelle qu'on est en train de vivre en ce moment. Et c'est... attendez, ça va me revenir. Le mal persiste par l'inaction des gens de bien. En gros, c'est ça. Et je trouve ça incroyable. Si le mal persiste et même existe, c'est parce que les gens de bien, dans le sens des gens qui ont conscience que c'est mal, ne font rien et participent. Ben moi, personnellement, je refuse catégoriquement de participer à ça, à ce que je considère comme mal avec ma vision des choses très terrestres et très mentaleuses. Je refuse de me soumettre. J'ai décidé d'être le souverain de moi-même. Mon ventre gargouille, j'ai faim. Voilà, j'ai décidé d'être libre au quotidien, par mes choix. Malgré toutes les barrières qu'on pourra le mettre, de toute façon, dans mon esprit, je serai toujours libre. Et je ferai toujours en sorte que mes actions restent libres, elles aussi. Enfin, aillent dans la continuité de ce que moi, je veux mettre en place pour ma liberté. Et pour moi, ce gouvernement, un président, une présidente, qui que ce soit, une assemblée, c'est pas eux qui m'offriront la liberté. Je ne crois pas en eux. Je ne crois pas que c'est eux qui m'apporteront du bonheur. Mais je crois, j'en suis persuadée, intimement persuadée, que c'est moi-même qui pourra m'apporter ce bonheur quotidien. Et je suis sûre que vous aussi. Mais il faut accepter de faire le saut de la foi, sauter dans le vide et pas savoir où on va tomber. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me
we're pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you